Bonjour à toutes et à tous, Namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Sandy pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas et je suis professeure de yoga certifiée, spécialisée dans le Hatha, le Vinyasa et l'Ashtanga Yoga. Et je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans et je continue à me former pour pouvoir vous offrir des cours divers et variés adaptés à toutes les envies et à tous les niveaux. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est un cours pour s'assouplir et renforcer tout le corps. Et ça va être une routine assez courte pour qu'il soit accessible à tout le monde. C'est d'ailleurs une routine qu'un débutant peut faire pour venir petit à petit renforcer son corps et l'assouplir en même temps. Quand on est débutant au yoga et on ne sait pas trop par où commencer, on peut pratiquer cette routine plusieurs fois par semaine pendant quelques mois et vous allez voir donc le résultat. Vous pourrez ensuite passer donc à des routines un petit peu plus complexes et plus longues dans le temps. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Ça m'aide avec l'algorithme et ça me permet donc de gagner en visibilité et d'avoir plus d'abonnés. Donc, on va commencer dans une position assise sur le tapis, en position tailleur confortable. Donc, essaie de choisir une posture dans laquelle tu vas te sentir à l'aise. Tu peux t'asseoir si tu le souhaites sur un coussin de méditation, un safou. N'hésite pas à venir croiser comme moi une cheville devant l'autre et à venir donc placer les pieds juste en dessous ici de tes genoux pour pouvoir déposer les mollets et que les genoux soient le plus bas possible. On va essayer de maintenir le dos le plus droit possible, donc en appuyant bien les ischions qui sont les deux os que l'on a au niveau des fessiers, on les appuie bien dans le sol. On peut venir écarter la chair de ces fessiers si on le souhaite pour mieux s'ancrer au sol. Et on va sentir comme on pousse depuis la base donc de notre coccyx vers le ciel pour venir grandir notre colonne vertébrale. On va essayer de maintenir la tête bien dans le prolongement de notre buste et les épaules au-dessus de nos hanches. C'est-à-dire qu'on n'est ni vers l'avant, ni vers l'arrière. On essaie de se maintenir dans cette conscience corporelle d'alignement. On va commencer à fermer les yeux pour sentir la posture de l'intérieur, essayer de sentir justement cet auto-grandissement. Ressentir comme si le haut de notre crâne voulait toucher le ciel, comme si quelqu'un voulait nous tirer avec un fil au-dessus du crâne. Comme si la partie haute de notre corps, le train supérieur, venait s'allonger. Et en même temps, on va essayer de descendre les épaules vers l'arrière et vers le bas, et de les relâcher complètement, de libérer toutes les tensions. Et on va commencer à observer notre corps, avec les yeux fermés donc, comme si on pouvait déplacer notre regard à l'intérieur, et essayer de partir depuis le haut de notre crâne vers le bas du corps en essayant de ressentir toutes les tensions nichées dans le corps. Donc on part du haut de notre crâne, on descend au niveau des cervicales, au niveau des épaules, notre tronc, nos hanches, le train inférieur, les jambes, les pieds. Pratique donc ton body scan, ton scanner corporel, en essayant de trouver toutes les zones de tension. Essaie de ressentir les endroits où tu es un peu tendu. Et avec ta respiration, essaie de diriger toute l'énergie sur ces zones pour essayer de les détendre en conscience. Mets ton intention sur la détente de la zone et dirige ta respiration vers cette zone. Essaie de prendre conscience de ta respiration, de l'observer, d'observer son rythme, sa profondeur. Et essaie de ne respirer que par le nez, autant la prise d'air, l'inspiration, que l'expulsion de l'air, l'expiration. Tout au long de notre pratique de yoga, on va essayer de ne respirer que par le nez. Pour cela, tu peux délicatement fermer la bouche, sans serrer les mâchoires et en déposant le bout de ta langue sur ton palais.
Ouvre les yeux. On va venir donc réaliser les premiers exercices. À l'inspiration, on va venir lever les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va descendre la main droite dans le sol, bras gauche va sur le côté, on va faire ça en dynamique. Inspire au centre. Expire, main gauche au sol. Et on se penche sur la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Regarde vers le ciel. Essaie de pivoter ton buste vers l'arrière et vers le haut. Inspire au centre. Et gauche. Inspire au centre. Expire droite. Inspire au centre. Expire gauche. Inspire au centre. Expire droite. Inspire au centre. Expire gauche. Reviens au centre. Et ici, on va venir tendre la jambe droite. Et on va donc placer la plante du pied gauche à l'intérieur de notre cuisse droite. On va venir tourner notre buste en direction de notre pied droit. On peut légèrement ici, de nouveau, écarter la chair de notre fesse droite. On va regarder en direction de notre pied droit. À l'inspire, on va se grandir et à l'expire, en dynamique, on va venir rapprocher notre buste de notre jambe droite. Attention, on essaie de ne pas venir courber le dos pour venir vers la jambe, mais plutôt d'allonger le bas du dos à l'inspire et à l'expire de venir descendre en essayant de rapprocher le plus possible notre abdomen de notre cuisse droite. Inspire, expire, descend. Inspire, tu peux mettre les doigts en coupe à côté de ton mollet. Inspire, expire, descend. Inspire, expire, descend. Inspire, expire, descend. Inspire, expire, descend. Et cette fois, on va rester. Donc, essaye de bien venir tirer le plus possible ton buste vers l'avant, d'ouvrir le buste et de rester donc ici quelques respirations. Inspire profondément. Expire. Essaie de bien ancrer ton talon droit dans le sol, de bien appuyer toute ta cuisse droite dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre et ici on va venir lever les deux bras vers le ciel à l'inspire. Expire, main droite au niveau du genou gauche, main gauche à l'arrière en coupe, à l'arrière de nos fessiers. Et on essaye de pivoter ici en venant regarder au-dessus de notre épaule gauche. On vient pivoter au niveau de notre buste, c'est pas la tête qui tourne, c'est vraiment le buste. La tête ne doit pas tourner complètement, on ne doit pas venir se faire mal au cervical, c'est vraiment notre buste ici qui vient tourner. Pour cela, on va utiliser notre main droite comme un levier pour venir donc pivoter le plus possible vers l'arrière. On essaie de bien ancrer nos ischions dans le sol et de bien maintenir notre jambe bien tendue, la jambe droite et le pied en flex pour s'aider donc à avoir une base solide ici. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens au centre. On va venir placer la main gauche à côté de notre hanche gauche. Et ici, on va venir relever nos jambes. Donc, on vient appuyer sur le genou et on relève les jambes et on essaye de bien s'étirer. Le bras, on essaie de l'avoir dans le même axe que la jambe et on étire son corps ici. On vient regarder en direction de la main droite et on essaie d'envoyer notre épaule droite vers l'arrière et d'ouvrir le buste. Inspire. Expire. Inspire.
Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Redescends. Et ici, on va venir donc pivoter un petit peu sur la droite. On va placer notre pied gauche au sol. On va venir placer nos mains à l'arrière de nos fessiers avec les doigts qui pointent en direction de nos fessiers. Les mains, elles sont en dessous de nos épaules. Et ici, on va venir pousser dans les mains et dans les pieds en même temps pour venir remonter nos fessiers. On essaie de les remonter le plus possible et de niveler les hanches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une hanche qui est plus basse que l'autre. Inspire. Ici, on peut regarder en direction du ciel sans venir comprimer nos cervicales. Inspire. Expire. Pousse bien dans tes mains. Inspire. Expire. Ici, les abdos bien engagés, les fessiers aussi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouvre bien la partie avant du torse. Inspire. Expire. Redescends dans le sol. On va venir s'asseoir dans la posture du bâton, dans Dandasana. Pour cela, on va tendre les deux jambes. Les deux jambes, elles sont l'une contre l'autre. De nouveau, on peut venir écarter la chair des fessiers. On va essayer de maintenir cette posture où on va être droit, c'est-à-dire qu'on n'est pas vers l'arrière, pas vers l'avant. C'est une posture qui est difficile au début, mais on va essayer de la maintenir. Donc, pour cela, on va bien pousser nos ischions dans le sol, essayer de trouver la base ici solide à notre posture du bâton. Et on va déposer les mains, on peut déposer les mains en coupe ou toute la main. C'est pas une question de souplesse ici, c'est vraiment une question d'anatomie. Certaines personnes ont les bras plus longs que d'autres, proportionnellement. Et on va essayer donc de maintenir le dos droit ici et de respirer en regardant devant. Inspire, les jambes sont bien tendues, bien actives. Expire. Inspire, essaie de sentir ici ton dos et de pousser dans le sol pour essayer de maintenir le dos droit et allongé. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, on va venir faire donc la pince assise, Paschimottanasana. Pour la pince assise, la flexion, elle vient au niveau de la hanche, puisqu'on va venir donc essayer d'attraper ici nos pieds ou nos chevilles ou nos mollets. L'important, c'est vraiment que c'est pas notre dos qui va, on va pas chercher nos pieds avec le dos complètement courbé. On vient ici se fléchir depuis la hanche. Donc pour fléchir depuis la hanche, la flexion, elle se fait ici. Donc peu importe où on arrive, on reste ici. On n'essaie pas de rentrer trop loin dans la posture. Donc inspire, grandis-toi. Et expire, viens fléchir au niveau des hanches. Et regarde devant. Inspire. Expire, on peut déposer les mains dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens dans une position assise et maintenant on va faire du renforcement de nos fléchisseurs de hanches avec la posture de la demi-barque Ardha Navasana. Donc pour cela, on va remonter les mollets parallèles au sol. Et ici, on a deux solutions. Soit on laisse les mains sous nos genoux, sous l'articulation du genou, on essaie de maintenir le dos droit, comme si à l'arrière, on voulait que nos épaules viennent se toucher à l'arrière de notre dos pour bien ouvrir la partie avant du corps. On essaie de pas aller trop vers l'arrière, on peut aller légèrement vers l'arrière, mais pas trop non plus, surtout pas le haut du dos courbé, hein. Vraiment toujours avec la partie avant du corps qui est ouverte. Et si on souhaite, on peut venir placer donc les bras tendus sur les côtés de nos jambes. Et on reste ici, inspire, on active bien les abdominaux. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Descends les pieds dans le sol.
Tu peux venir enlacer ici tes genoux et venir légèrement regarder en direction de ton sternum pour venir soulager le bas du dos. Donc on va venir s'asseoir en tailleur pour faire la même chose que l'on vient de faire, mais maintenant de l'autre côté. Donc reprends ta position tailleur, viens tendre la jambe gauche cette fois, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, viens regarder en direction de ta jambe gauche, et on va venir donc faire notre Janu Shirshasana en dynamique. Inspire, dos droit, expire, descend en direction de ta jambe gauche, toujours flexion depuis la hanche et non depuis le haut du dos. Donc place tes mains en coupe à côté de ton mollet, inspire, dos droit, expire, descend, 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 inspire, dos droit, expire, descend et reste. Donc essaie de bien tirer le bas du dos, d'ouvrir la partie avant de ton corps, de ne pas venir courber ici les épaules. Essaie d'ouvrir tes épaules comme si tes omoplates à l'arrière voulaient se toucher de ton dos. Et respire, inspire, appuie bien le talon gauche dans le sol, tends bien ta jambe gauche pour t'aider à descendre un petit peu plus vers ta jambe. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Reviens, on va donc lever les bras vers le ciel à l'inspire et à l'expire, on va venir placer notre main gauche à l'extérieur de notre genou droit et la main droite en coupe vers l'arrière. Et de nouveau, on va venir pousser pour essayer de tourner ici notre buste. C'est notre buste qui tourne. On essaie d'être bien ancré dans le sol et on va regarder en direction de notre épaule droite. Inspire, expire, utilise ta main gauche pour venir ici faire levier et pivoter un petit peu plus le buste. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens au centre et maintenant on va venir placer donc la main droite à côté de notre hanche droite, un petit peu plus avancée, et on va donc venir relever nos hanches du sol en étirant bien notre flanc droit. On essaie de pousser dans le pied qui est au sol et le bras est bien tendu vers le ciel, comme si quelqu'un tirait notre main très très loin, vers le haut et vers le mur, dans mon cas vers la droite, et on regarde en direction de notre main droite. On essaye de bien ouvrir notre buste. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et dernière inspire, et expire. Redescends au sol, viens pivoter sur le côté gauche, pied droit dans le sol, talon, toute la plante de pied au sol du pied droit. L'autre jambe est toujours tendue, on va venir donc placer nos mains en dessous de nos épaules avec les doigts qui pointent vers nos fessiers. On va pousser dans nos mains pour remonter donc dans Purvottanasana, mais c'est Ardha Purvottanasana, donc la demi-table. On pousse et on reste ici, on essaie de bien niveler les hanches, il n'y a pas une hanche qui va d'un côté ou de l'autre. Le cou dans la prolongation du reste du corps. On appuie avec les pieds dans le sol, fessiers bien actifs et les abdos bien actifs. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire,
Inspire. Expire, redescend les fessiers dans le sol. On va venir de nouveau dans notre posture du bâton. Donc 2 jambes tendues devant. On vient écarter la chair des fessiers. Les ischions bien plantés dans le sol. Notre dos est bien droit. On vient placer nos mains à côté de nos fessiers. Dos droit, regarde devant. Menton parallèle au sol. Inspire. Expire, Dandasana le bâton. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière, inspire. Expire. Inspire, lève les bras vers le ciel. Viens essayer d'aller chercher loin vers le haut. Et ensuite, expire. On va venir basculer le tronc en diagonale vers l'avant du tapis. Et ensuite, on va venir descendre nos mains. Cette fois, on va venir attraper, si on le peut, nos chevilles ou nos tibias. Et pas les mains au sol comme on l'avait fait de l'autre côté, en essayant de céder donc en essayant de céder de la pression que l'on fait avec les mains pour venir allonger plus le dos et ouvrir la partie avant et essayer de descendre un tout petit peu plus dans notre flexion avant. Inspire. Expire. On tire les coudes vers nous pour essayer d'aider la flexion de la hanche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens dans une position assise. On va venir faire donc notre demi-barque. Toujours les tibias parallèles au sol. On peut rester, donc si on le souhaite, avec les mains sous l'articulation des genoux, en essayant de maintenir le dos bien droit. On rentre les abdominaux pour ne pas venir courber ou cambrer les lombaires, donc les abdominaux bien actifs. Et si on souhaite, on peut lâcher les mains, les bras tendus le long des jambes. Inspire. Nos jambes sont collées l'une contre l'autre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens descendre tes jambes dans le sol. Et maintenant, on va venir faire une table dynamique. Donc pour la table dynamique, on va laisser les pieds dans le sol qui sont donc écartés à largeur de hanche. Et les talons sont décollés des fessiers de façon à ce que quand on va remonter, nos genoux soient au-dessus de nos chevilles. Donc ça, vous pourrez regarder et une fois que vous serez monté dans la table, vous regarderez effectivement si votre genou est bien aligné, sinon vous décalerez vos pieds. Et donc les mains, elles regardent en direction de nos fessiers, elles sont écartées à largeur d'épaule, et le majeur, il vient juste en dessous de notre épaule. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que à l'inspire, on va remonter dans la table, et à l'expire, on va pousser vers l'arrière nos fessiers. Donc pour ça, on peut ouvrir un tout petit peu plus les mains, parce que moi je les avais trop fermées. Donc inspire en haut, expire, on essaie de pousser les fessiers vers l'arrière en appuyant sur nos talons pour soulever les fessiers si on peut. Si on peut pas soulever les fessiers, c'est pas grave. On va jusqu'où on peut. Inspire, expire vers l'arrière. Inspire, expire vers l'arrière. Inspire, expire vers l'arrière. Inspire, expire vers l'arrière. Inspire et expire vers l'arrière, reste au sol. Ici maintenant on va venir faire la posture de la barque. Si on veut cette fois un petit peu plus de défi, on va essayer de tendre les jambes, mais c'est pas obligatoire, sinon on refait Ardha Navasana, donc comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire avec les jambes, les tibias qui sont parallèles au sol, de cette façon. Et si on veut un tout petit peu plus de défi, on peut essayer donc de tendre les jambes, même si on ne les tend pas complètement, on essaie de tendre les jambes et de venir ici rester 5 respirations. Inspire,
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens placer tes pieds dans le sol et tu peux venir enlacer ici tes genoux et ramener le menton légèrement vers le sternum. Donc pour finir, on va tendre la jambe droite et on va venir placer le pied gauche à l'extérieur de notre genou droit. Inspire, on va lever le bras droit vers le ciel et on va venir attraper avec notre bras, notre cuisse, avec notre bras droit, on va venir attraper la cuisse gauche. Et la main gauche, elle va se mettre vers l'arrière, juste derrière nos fessiers, et on va venir regarder en direction de notre épaule gauche. Dans notre torsion, inspire, expire. La jambe droite est bien tendue, le pied bien en flex. Inspire, expire, essaye de maintenir ton dos droit, de ne pas aller vers l'arrière. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens au centre et on va changer. Donc maintenant, plie ta jambe droite et viens placer le pied droit à l'extérieur de ton genou gauche, la jambe gauche bien tendue, le pied gauche est en flex. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Expire, viens attraper ta cuisse avec tout l'avant-bras. Et on va donc placer la main droite à l'arrière de nos fessiers. Bien pousser avec notre main, on peut la placer en coupe pour venir ici basculer notre buste vers l'arrière. Regarde au-dessus de ton épaule droite, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Et on va finir donc avec une dernière pince au sol. Donc pour la dernière pince au sol, Paschimottanasana, on va venir écarter de nouveau la chair de nos fessiers. Et cette fois, on va essayer de rentrer un tout petit peu plus profondément dans notre Paschimottanasana. De nouveau, la flexion, elle se fait bien au niveau de la hanche. Donc ici, on va essayer de venir attraper cette fois nos pieds si on le peut. Si on ne peut pas attraper les pieds, toujours les chevilles. Ou on peut aussi utiliser donc un tissu pour venir attraper les pieds, venir tirer avec les coudes vers nous pour essayer de basculer un tout petit peu plus notre abdomen vers nos cuisses. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, va chercher loin devant. Et essaye donc de tirer avec tes coudes pour venir. Les coudes sont tirés vers toi, pas sur les côtés, vraiment en direction de nos côtes. Regarde devant et essaie de descendre un petit peu plus avec la force de tes bras en direction de tes cuisses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Relâche. Et on en a donc fini avec notre séance d'étirement et de renforcement. Donc n'hésite pas à pratiquer cette séance plusieurs fois par semaine pendant quelques mois et tu verras donc les résultats au niveau de ta souplesse et au niveau de ton renforcement musculaire pour pouvoir ensuite pratiquer des cours de yoga un petit peu plus prolongés et plus intenses. Donc je te remercie beaucoup d'avoir pratiqué avec moi et je t'invite donc à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me mettre un like si la vidéo t'a plu et un petit commentaire pour me dire si tu pratiques donc régulièrement cette séance et si tu vois donc des résultats au niveau de ta souplesse. Ça me fera vraiment plaisir de le savoir. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur le tapis. Namasté.